Salut, hello tout le monde. Sur Sebichu Pikaman. Nouvelle vidéo. Ouais. Une vidéo par jour euh, avant Noël. Calendrier de l'Avent, à partir enfin, le 6, là, 6 novembre. Jour de la sortie des 151 au Japon. Non, je plaisante. C'est les derniers. C'est les derniers 151 au Japon. C'est les derniers. C'est les derniers qui restent. C'est le dernier. Il y a plus de 151 au Japon. Il y a plus. Non, c'est évolution prismatique, 8.5, bien sûr. Sortie de Prismatic Evolution. Prismatic Evolution, ouais, en display. Les displays qui commencent à s'arracher comme des petits pains aux États-Unis. Plein de displays, des displays prismatic, des displays Prismatic Evolution ES, là, les petits displays japonais là qui s'arrachent comme des petits pains qui nous passent sous le nez. Il y a plein, il y en a plein qui atterrissent au port de San Francisco. Il y a plein de displays en ce moment, de displays évolution prismatique qui filent directement aux States. Donc, essayez de trouver des displays, des petits displays japonais. Il y a marqué évolution prismatique en japonais et EX derrière, EX derrière. Avec un petit Evoli, un petit Eevee dessus. Il y a un petit Eevee et ils sont comme ça, là. C'est des displays comme ça. Enfin, c'est des bundles. Enfin, c'est des bundles. Enfin, c'est pas des displays, c'est des bundles. C'est des bundles, c'est des booster packs. C'est des booster packs, ils sont comme ça. Je me suis abonné à des youtubeurs américains et canadiens, là. Qui, ouais. Normalement, il y a un youtubeur québécois, là. Rémi Trade. Rémi Trade. Rémi Trade. Rémi Trade Card. Rémi Trade Card, ouais. Beaucoup de bons Pokémon anglais. Ouais, le 151 anglais, c'est la fin aussi. Enfin, non, c'est le début. C'est que le début. C'est que le début. Là, ils vont. La cote du 151 anglais, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Parce que le 151 japonais, c'est fini. Là, c'est officiellement, là, c'est terminé. C'est terminé. It's over. C'est fini. 151 japonais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est officiellement terminé. Quand on voit déjà le 151 européen, ça veut dire que le 150. Ça veut dire que pour ceux qui veulent encore du 151, il faut miser sur le 151 anglais. Vous mettez tous les booster packs, les booster packs, ou alors des booster packs à 25 balles, 25 euros, 19 euros, 21 euros, 25 euros, des booster packs. J'ai été impressionné, quoi. Le Surging Spark aussi, le Surging Spark. Le Surging Spark. Le Surging Spark, là, il est. Enfin, Surging Spark, il est en plein décollage, quoi. C'est. Surging Spark, ouais, en Pokémon anglais. Scarlet Violet, Surging Spark, ça plaisante pas. Surtout en. Surtout en bundle. En bundle, des bundles à 80 balles. Bundle à 80 balles de Surging Spark. Non, 34 euros. Non, 40 euros sur Amazon. 40 euros.
dans les 40, 30, 40, 70, je sais plus. 95 € le bundle 251 anglais. Le bundle, 6 boosters, hein, booster pack. Le bundle anglais, 95 €. Le bundle anglais 151, 95 €. Et là, ouais, les 151 japonais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le reprint, là, les derniers reprints, ils vont. Et puis, c'est fini. Pile pour le décollage, pile pour le démarrage de. Qui va. Ouais. Le démarrage de Prismatic Evolution. Ouais, Prismatic Evolution. Ah ouais, non, mais là, ça part à San Francisco. Impressionnant, quoi. Impressionnant. Bref. Pendant ce temps-là, les Japonais, les Américains veulent du Pokémon européen. Ah, ils veulent vraiment du Pokémon européen. Enfin, nous, c'est vrai qu'on n'est pas intéressé par le Pokémon italien, par le Pokémon allemand, mais et les autres, oui, ils sont intéressés, hein. Les Japonais, les Américains, ils sont intéressés par les Pokémon européens. Par les Pokémon néerlandais, les Pokémon espagnols, les Pokémon allemands, les Pokémon italiens. C'est une valeur sûre, quoi. C'est une valeur sûre. L'intérêt, l'intérêt des Pokémon européens, c'est que c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. On fait figure d'intermédiaire. On fait figure d'intermédiaire. Les, les Japonais, ils font peu de cartes, mais d'excellente qualité. Les Américains, ils font beaucoup de cartes, mais de mauvaise qualité. Nous, c'est l'intermédiaire. C'est QFD. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vite résumé, mais bon, la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Comme quoi, les Américains, maintenant, ils sont intéressés autant par les Pokémon allemands, italiens, néerlandais, espagnols, que des Pokémon japonais. Pareil pour les Japonais. Il n'y a pas que la France qui les intéresse. Il y a tout le marché européen. Puis même les Pokémon anglais, ça intéresse énormément les Japonais. Il y a des échanges, il y a des échanges entre tout ça, quoi. Il y a des échanges. Il y a du restock. Quand il n'y a pas de reprint, il y a du restock. Il y a du restock après. Il y a du restock. Ouais. Bon, bref. Ça va. Faites la forme ce soir. Abonnez-vous, likez, mettez un pouce. Donc, tous les jours pendant il y aura une vidéo sur une vidéo sur mon opinion sur les Pokémon jusqu'à Noël, jusqu'au 24. À partir de maintenant, tous les jours, je donnerai mon opinion sur une vidéo sur YouTube, comme ça. Tous les jours, je donnerai mon opinion
sur l'avancée, sur l'épopée légendaire des Pokémon et leurs évolutions, et leurs dresseurs et leurs énergies. Voilà, voilà, quoi. Ouais. Ouais, il faudrait, en tant qu'Européen, faut pas se mettre un voile sur les autres Pokémon européens, quoi. Sur les Pokémon allemands, sur les Pokémon italiens, ou espagnols, ou néerlandais, ou... Faut pas, nous en tant que Français, faut vraiment chercher un peu ce qui nous fait plaisir. Par exemple, le bundle de 151 allemand, il est à 99 euros. Faut se dire qu'il est à 99 euros. Le bundle de 151 italien, le bundle italien 151, il est à 80 euros. Là, il est à 80 euros. Là. Faut voir un peu, même le marché espagnol, le marché hispanique. Le marché hispanique du Pokémon, il est énorme aussi. C'est un gros. Ouais, ça se compare au marché français. Hein. Ça se compare au marché français. C'est encore différent, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a pas mal de Pokémon espagnols aux États-Unis. En Amérique, il y a beaucoup de Pokémon espagnols. Il y a beaucoup de Pokémon anglais et espagnols. Enfin, anglais, espagnol, enfin, en Amérique. En Amérique. Il y a des Pokémon espagnols aussi. Mais bon, ouais, c'est avant tout les Pokémon anglais. C'est je sais pas, c'est là où il y a une énorme production de cartes Pokémon. Enfin, il y a beaucoup, la plupart des cartes Pokémon dans le monde, elles sont en anglais. Elles sont en anglais, elles sont pas en japonais. En japonais, il y a des très bonnes cartes, mais il y en a peu. C'est l'excellence. En Europe, il y a plein de versions de Pokémon différents. Qui se font concurrence, qui sont rivales, ou enfin, qui sont concurrentes, et qui surenchérissent la qualité et la quantité. Mais ça reste un intermédiaire. Ça reste un intermédiaire. Face à la quantité de cartes Pokémon anglaises, une quantité de cartes Pokémon anglaises, c'est là où il y a une masse de cartes Pokémon. Rien à faire, hein, rien à faire. Hein. Des reprints, des reprints, des reprints, des restocks, des restocks, des reprints, des restocks, des reprints, des restocks, des reprints, des restocks, des reprints. Avec les Pokémon anglais, c'est sans fin, hein, c'est endless. Hein. Restock, reprint, restock, reprint, restock, reprint. Lol. Mais là, ouais, ouais, ouais. Là, on est dans le buzz, là, on est dans le buzz du. J'ai une caisse. Ouais, là, on est dans le buzz du. Enfin, c'est la fin du 151 au Japon. Donc ça veut dire que c'est encore la hype du 151 anglais. C'est la hype du 151 anglais. C'est, ils surfent sur le 151 anglais. Déjà qu'on surfe, on est presque, ben, déjà qu'on est presque sur la fin en Europe, sur la fin du Pokémon du 151 en Europe.
Ben là, c'est le Pokémon anglais, il surfe encore. Il surfe encore. Il est encore en train de surfer. Il n'y aura pas de reprint. Il n'y aura pas de reprint, mais il est en train de surfer. Il va encore grimper, quoi. Il va encore grimper. Il va avoir des cartes de vente au détail, etc. Bon, du booster par booster, du booster pack, booster pack, booster pack. Booster pack, booster pack, booster pack à 25 €. Zapdos. Zapdos X. Zapdos X, 70 €. Le pack Zapdos X, 70 €. 70 €. Zapdos X, 70 €. Lol. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. C'est en train de. Ça s'envole. Ça s'envole. Bon, allez. J'en ai assez raconté pour ce soir. À moins que. Ouais. Moi, je vape un peu. Je vais voir si j'ai assez de batterie sur la vape. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais bien. De quoi je pourrais bien vous parler encore un petit peu. Non, la vidéo est assez longue. Ouais, si vous avez une dernière grosse cartouche à sortir là pour Noël, ouais, ouais, ouais. Réfléchissez bien entre Étincelle déferlante et 151. Si vous avez vos dernières cartouches 151 à sortir, c'est maintenant ou jamais. Le Surging Spark, vous en trouverez toujours. Le Surging Spark, vous en trouverez encore. On est en plein dans la hype du Surging Spark. La hype du Surging Spark. Par contre, le 151 japonais, il est dead. Hein. Il est dead, hein. Il est finito le 151 japonais. Game over. Il est game over. Time out. Time out. Time out. Game over. Ah ouais, là, je peux le dire officiellement. Et ouais, sortie de Prismatic Evolution. 151, c'est game over. Bon, bref. Si ça vous est passé sous le nez, un peu comme moi, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite une bonne soirée aussi. Et puis à la prochaine. Ou alors une bonne journée si vous regardez dans la journée. Et puis ouais, bah à demain, parce que demain je fais une vidéo par jour, hein, par le Pokémon. À demain, demain c'est samedi. Bon, passez un bon week-end. Allez, à plus les amis, à plus la team. Ciao.